Voilà pour les titres de cette édition, mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Le Premier ministre a réuni aujourd'hui en séminaire le gouvernement au siège du contrôle général des services publics. La formation a porté sur certaines thématiques relatives à la bonne gestion des services publics. Le but est de permettre au ministre d'assurer l'efficacité et la synergie d'action dans toutes les interventions du gouvernement. Un reportage d'Ibrahim Traoré. Quelques jours après leur prise de fonction, les ministres se retrouvent en séminaire pour réviser les méthodes de travail. En clair, ils renforcent leurs capacités dans des thématiques comme le gouvernement au sein de l'architecture institutionnelle ou encore les procédures du travail gouvernemental. Il est également question des procédures de passation de marchés publics ainsi que la fonction de contrôle au sein de l'administration. Bref, le séminaire évoque tout sur l'action publique qui doit être encore plus efficace et plus efficiente. Ce séminaire a été organisé par le secrétariat général du gouvernement. De très hauts fonctionnaires des compétences extérieures nous ont fait des présentations. Ces exposés ont été très complets, ont donné lieu à des échanges nourris. Et j'ai particulièrement souhaité que la session soit une session où soient présents les seuls membres du gouvernement, de façon à ce que nous ayons entre nous et avec les conférenciers des échanges francs, ouverts, et je n'ai pas été déçu. Nous en sortons avec des amorces de réponses aux questions que nous nous posons. Nous prolongerons ces sessions gouvernementales par d'autres séminaires, un séminaire sur l'organisation du contrôle des services publics et un séminaire sur le code des marchés et la manière dont les ajustements éventuels qui pourraient y être apportés dans le respect des principes pour une plus grande célérité dans la mise en œuvre de la dépense publique. Le chef du gouvernement appelle les ministres à la solidarité dans l'action, passage obligé selon lui pour relever les nombreux défis de l'heure, notamment le maintien de la paix sociale, la cohésion nationale et la relance de l'économie malienne. Et nous restons avec les activités du Premier ministre Oumar Tatamli qui a rendu visite cet après-midi aux familles fondatrices de Bamako, à Nyarela, Tourela et Dravela. Le chef du gouvernement a loué la contribution de ces familles à la résolution de la crise au Mali. Par la même occasion, il a sollicité les bénédictions de ses interlocuteurs pour le plein succès de l'action gouvernementale dont il a la conduite. Nous écoutons Oumar Tatamli, il est au micro de Bourama Traoré. C'est une manière de sacrifier à une longue tradition, qui est que quand on vous investit d'une responsabilité, il est bien séant de retourner vers les vieilles personnes, vers les personnes qui exercent ces mêmes responsabilités depuis fort longtemps et qui ont afin de venir prendre auprès d'elles les conseils qui sont nécessaires pour l'exercice de cette mission, afin de recueillir leur bénédiction. La charge est lourde, elle ne peut être supportée qu'à la condition que ces familles traditionnelles nous accompagnent de leurs bénédictions, de leurs conseils, et c'est ce que je suis venu chercher. J'ai rencontré la famille Niaré, la famille Touré, la famille Dravé. J'en repars avec des conseils, avec leurs préoccupations qu'elles m'ont exprimées et avec leurs bénédictions. Alhamdulillah, j'espère que j'aurai la force d'assumer ces responsabilités et je reviendrai vers elles autant que de besoin, ce qu'elles m'ont offert. L'Ordre des médecins du Mali a organisé aujourd'hui un symposium national qui portait sur certaines affections non transmissibles. Le cancer de l'estomac, la crise drépanocytaire et la maladie mentale sont les principaux sujets au cœur de ce symposium. Alucene Touré. Ce symposium se fixe l'ambition de renforcer les capacités des médecins du Mali afin de leur permettre de mieux faire face aux défis qui sont les leurs. La crise drépanocytaire, le cancer de l'estomac et la maladie mentale de l'Africain sont les thèmes de cette édition. La plupart des malentendus avec les patients et les citoyens viennent du fait qu'ils croient que nos diagnostics sont quasi mathématiques et que nous disposons de traitements infaillibles. Fort de ce constat, le Conseil national, à travers les symposiums thématiques et des journées académiques, entend promouvoir la mise à niveau des compétences professionnelles et la qualité des soins. L'Ordre des médecins du Mali s'engage ainsi résolument dans la mise à niveau des ressources humaines indispensables pour atteindre ces objectifs. L'enseignement qui nous réunit ces jours est de type post-universitaire ouvert.
Il est organisé en collaboration avec les sociétés savantes des sciences médicales et sociales et les acteurs du pôle pharmaceutique représentés au Mali. Il s'agit là de la traduction d'un partenariat que nous voulons dynamique pour la formation médicale continue. L'initiative a été saluée par le département qui a promis de tout mettre en œuvre pour aider à la prise en charge de ces maladies qui constituent un véritable problème de santé publique. En organisant ce symposium, vous réaffirmez là, Monsieur le Président, votre attachement à la promotion des ressources humaines à travers la formation de vos pairs, une responsabilité qui nous interpelle tous. Je voudrais vous rassurer de la disponibilité du département à vous accompagner dans cette mission, combien importante, car il s'agit d'améliorer la qualité des services offerts aux populations avec du personnel compétent. Les participants ont, en marge du symposium, visité les différents stands des sociétés pharmaceutiques, comme pour dire que la pharmacie est le complément indispensable de la pratique médicale. Fini les corvées d'eau à Sirakoro Farada en commune 1 de Bamako. Les quelques 38 000 habitants de cette localité au flanc de la colline ont désormais de l'eau potable à flot. Ce matin, le secrétaire général du département de l'énergie et de l'hydraulique inaugurait le réseau d'adduction d'eau sommaire installé là-bas par le partenaire Fondation Veolia France. Coût de l'opération, 63 millions de francs CFA. C'est un reportage d'Abdrahman Maïga. D'un coût de réalisation de 63 millions de francs CFA, le joyau est composé d'un château d'une capacité de 20 mètres cubes d'eau et de 6 bornes fontaines. Cette œuvre est le fruit de la coopération entre la Fondation Veolia Environnement de la France et le ministère de l'Énergie et de l'Hydraulique. Elle est la réponse d'une requête exprimée par les habitants de la commune 1 du district de Bamako. Ce coup de ciseaux met fin aux nombreuses difficultés auxquelles les 37 900 habitants de Sikoro étaient confrontés. Votre soutien financier dans la réalisation des travaux d'extension de cette infrastructure d'eau potable témoigne de l'importance que vous accordez à la problématique de l'accès à l'eau potable des populations en général et des couches les plus vulnérables en particulier. Nous osons espérer que ce soutien va se poursuivre et se développer. Ces infrastructures s'inscrivent dans la mise en œuvre du projet d'extension de l'adduction d'eau sommaire de Sikoro Farada en commune 1 du district de Bamako. À travers ce projet de développement, la Fondation appuie le Mali à réussir les objectifs du cadre stratégique pour la croissance et la réduction de la pauvreté. L'idée pour la Fondation, c'est évidemment de vous apporter nos compétences, mais de travailler la main dans la main avec vos services pour le bénéfice des populations. Les actions de cette Fondation s'articulent autour de l'amélioration de l'accès des populations à l'eau potable et à l'assainissement. Outre cette adduction d'eau, la Fondation Veolia intervient depuis 2004 auprès du Mali pour la réalisation de nombreux projets de développement, parmi lesquels le projet d'appui au développement du cercle de Yélémané en première région ou encore le projet d'appui au développement local de Tombouctou. Et puis la suite de la manifestation de l'élan de cœur en faveur des victimes des inondations dans les communes 1 et 4. Le geste d'aujourd'hui est de l'ONG internationale islamique Youth League qui leur a remis cet après-midi de CFA. Mamourou Sidibé. L'ONG humanitaire internationale islamique Youth League a apporté ce samedi son appui aux populations sinistrées des communes 1 et 4 du district de Bamako. C'est un important lot de vivres composé de 15 tonnes de riz, 7 tonnes de sucre, 140 bidons de 20 litres d'huile. Ces vivres ont coûté à l'ONG et ses partenaires environ 13,5 millions de francs CFA. Suite aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur notre capitale le mercredi 28 août et qui a fait d'innombrables dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Face à une telle situation, notre ONG ne peut rester en marge sans apporter sa modeste contribution en termes d'aide aux différentes sinistrées. Les autorités de la commune 1 ont profité de cette donation pour témoigner leur gratitude à tous ceux qui se sont manifestés depuis le début de cette crise. Notre commune qui a connu un seul sinistre, savoir qu'autour de nous aussi il y a des humains, savoir qu'autour il y a des ONG qui s'organisent d'eux-mêmes pour apporter ce soutien, je dirais que ça n'a pas de prix. Une fois de plus, nous pouvons que vous remercier et encore nous reconforter, savoir que nous avons autour de nous de telles ONG. À l'approche de la rentrée scolaire, la question de l'occupation des salles de classe est en examen au niveau des autorités communales pour permettre aux élèves de reprendre le chemin de l'école à date.
À Koulikoro, les questions environnementales étaient discutées au cours d'une rencontre qui vient de s'achever là-bas, intitulée Forum régional sur la problématique des ressources naturelles. Ce rendez-vous de 3 jours a réuni les acteurs venus de Nara, Banamba et Koulikoro. Les échanges fructueux selon les participants qui se sont quittés en formulant plusieurs recommandations visant une meilleure gestion des ressources naturelles. Correspondance de Sédou Traoré. C'est une batterie de recommandations qui a été formulée au sortir de ce forum régional sur la problématique de la gouvernance des ressources naturelles, parmi lesquelles la formation des acteurs sur l'application de la législation forestière et faunique, le respect des lois et règlements en vigueur, l'éducation environnementale des communautés, la large diffusion des tests forestiers. Et ce n'est pas tout. Et relire et adapter certains textes modernes aux règles coutumières. Procéder à l'éducation environnementale des communautés, renforcer le contrôle des ressources à travers l'augmentation du personnel et la dotation de celui-ci en moyens de travail performants. Le chapelet des recommandations découle, selon la déclaration faite à ce forum, par la méconnaissance des textes, les contraintes d'accès à la terre de certains propriétaires terriens, entre autres. Aujourd'hui, c'est le lieu vraiment pour chaque citoyen, pour chaque autorité, de s'investir pleinement, malgré nos moyens, les maigres moyens que nous avons. C'est question de comportement. Et comme on le dit, le comportement, ça prend du temps. Qui parle d'ensablement, qui parle de coupe abusive, tous les bois de chaux de Bamako quittent pratiquement à Banamba. Donc on a touché du bout des doigts tous les problèmes dont nous faisons face chaque jour au quotidien. Les participants à ce forum, les autorités régionales ont remercié l'ONG Association de formation et d'appui au développement AFAD et son partenaire financier Diakonia pour cette initiative. Direction la 4e région où le partenariat entre le village de la commune de Djedougou et le centre protestant pour l'assistance médicale porte ses fruits. Il s'agit de l'installation d'un centre de santé communautaire à Koro dans le cercle de Ségou. Il a coûté 32 millions de francs CFA et il était inauguré hier vendredi. Là-dessus, correspondance de Candesila. Bâti sur une superficie d'1 hectare, le centre de santé communautaire de Koro, dont la cérémonie d'inauguration a mobilisé les populations de ce village de la commune rurale de Ndjedougou, cercle de Ségou, comprend un dispensaire, une maternité, 2 blocs de latrines, un puits à grand diamètre. Le tout réalisé à 32 millions de francs CFA par le Centre protestant pour l'assistance médicale et l'ONG américaine Global Partners in Hope. Notre objectif premier est de faire en sorte qu'en cas de maladie, les populations puissent avoir moins de distance à parcourir. Pour qui connaît l'état des pistes, surtout en période hivernale. Coupure du ruban symbolique, plantation d'arbres dans la cour et remise de ballons, il s'agit là de magnifier l'unité entre les peuples. Ce n'est pas une question d'aider, c'est une question de collaborer avec le Malien. Et c'est pour nous très important, cette sens. Et puis on est très content d'être ici et de voir les choses qui se passent et de voir notre partenariat et les choses qu'on peut travailler ensemble. Donc pour l'avenir, on pense qu'on peut faire encore plus de choses dans plusieurs villages et pas seulement les promis, mais vraiment de faire des choses concrètes et réelles. Je peux vous assurer que nous ne ménagerons aucun effort pour son entretien et sa fréquentation normale. Convaincu qu'une préoccupation majeure de population vient d'être prise en compte par la réalisation de ce SESCOM, le maire Sédou Traoré a assuré les donateurs d'une utilisation judicieuse pour l'amélioration des soins de santé des habitants de la localité. Nous allons maintenant voir du côté de Mopti où Handicap International offre du matériel gynéco-obstétrical et des motos-ambulances au district sanitaire du Cercle. C'est un financement de l'Agence canadienne pour le développement international. Jules Sambou-Sissoko nous en parle. Une cargaison de matériel gynéco-obstétrical et de SONU, plus 4 motos-ambulances. C'est la donation de Handicap International au district sanitaire de Mopti. Elle s'inscrit dans le cadre d'un projet de Handicap International. Le projet d'assistance en matière de santé maternelle et néonatale des femmes vulnérables, des enfants affectés par la crise humanitaire dans le district sanitaire de Mopti, couvrant 14 aires de santé, est financé par l'Agence canadienne pour le développement international et sa mise en œuvre est assurée par le consortium Handicap International et l'ONG nationale Santé et Développement pour un montant de 31 407 754 francs CFA.
Ce geste humanitaire vient renforcer les efforts des autorités sanitaires du Mali en matière de santé maternelle et néonatale. Nous saluons l'œuvre de handicap international dont le projet, on l'a dit, vise à renforcer le plateau technique des CESCOM bénéficiaires du centre de santé de référence. Aussi, voudrais-je ici solennellement engager les responsables du CCRF et des CESCOM bénéficiaires à une utilisation judicieuse de ces matériels pour le plus grand bien de nos populations. La problématique de la santé sous ses multiples facettes est aujourd'hui une préoccupation partagée dont la résolution commande que chaque acteur joue pleinement sa partition. La remise symbolique aux bénéficiaires a mis fin à cette cérémonie noble et salvatrice. Et c'est parti à Tombouctou pour les concertations entre les élus, la société civile et les leaders religieux. Ils veulent mettre en place une stratégie de retour progressif de la cohésion sociale et du vivre ensemble dans la région. Adama Jimde. Après l'action barbare des narcotrafiquants, place au dialogue et à la réconciliation. La commune de Alafia dans le cercle de Tombouctou se situe dans cette dynamique. C'est pourquoi elle a initié cette rencontre intercommunautaire qui regroupe Sonraï, Peul, Tamashek, Mor et Arabe autour de la culture de la paix et de la non-violence. Cette action est soutenue par l'Association malienne pour la survie au Sahel, AMSS, et son partenaire est de l'Église norvégienne à travers un volet. Ce programme a été conçu pour promouvoir la culture de la paix et de la non-violence au niveau de ces zones d'intervention. Initiative allant dans le sens de la promotion de la paix et de l'apaisement des souffrances de nos laborieuses populations ne pourra que nous réconforter. Ce jour est un jour de réflexion, de méditation et de pardon entre frères nomades et sédentaires, afin que plus jamais ne se répète ce que le Mali a connu, d'où la nécessité de cette retrouvaille pour les autorités locales. La présente rencontre intercommunautaire a pour but d'identifier les causes des conflits et d'en proposer des solutions. Le dialogue, la réconciliation, la paix font partie des fondements de notre société et de notre cher pays. Cette rencontre, première du genre après la crise, s'est déroulée en présence des forces de la MINUSMA, celle de l'opération Serval et le représentant de l'armée malienne. C'est dire que la recherche du dialogue implique tous les acteurs à différents niveaux. Le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation et de la promotion de la langue nationale et l'UNICEF boucle un atelier de travail à Gao. Il portait sur la campagne de retour à l'école des enfants affectés par la crise. Durant 2 jours, les acteurs et les ONG œuvrant dans les domaines ont travaillé à l'élaboration d'un plan d'action régional de cette campagne. Déjà en cours d'exécution, elle doit permettre le retour de 500 000 enfants dans les régions affectées par la crise dans notre pays. C'est un reportage de Drissa Kone. C'est dans le souci d'un retour massif à l'école des enfants affectés par la crise au Mali que le ministère de l'Éducation, de l'Alphabétisation et de la Promotion de la langue nationale a initié la campagne intitulée « Campagne de retour à l'école ». Un atelier a été organisé à cet effet en collaboration avec l'UNICEF en juillet dernier à Bamako, au terme duquel 4 axes d'intervention ont été dégagés. L'atelier de Gao a consisté donc à la validation de ces axes en les adaptant surtout au contexte régional. Le premier axe, c'est la communication qui doit être la porte d'entrée. Le deuxième axe, c'est l'appui en fourniture, parce que tout a été pratiquement saccagé, détruit. Alors l'UNICEF s'est donc engagé à nous accompagner. Ensuite, le troisième axe, c'est la formation des hommes. Vous savez que les enseignants et toute la communauté, d'ailleurs, nous avons tous été très affectés ici, sur le plan psychosocial. Et le quatrième axe, c'est le suivi et évaluation. Il nous faut vraiment suivre toutes ces activités. À l'issue des travaux, les rôles sont définis et les acteurs de Gao s'engagent. Cet atelier de formation nous rassure que vraiment toutes les dispositions sont prises pour que les enfants soient dans de bonnes conditions pour reprendre l'école. Il faut que nos collègues reviennent pour le bénéfice, n'est-ce pas, de ces régions-là. Qu'ils comprennent que le Mali, il est uni.
L'association des agences immobilières du Mali, Assaïma, adresse ses félicitations au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, pour son élection à la magistrature suprême du pays. Ségou, police du 1er arrondissement de la ville avec ce coup de filet. Les hommes en uniforme mis au grappet sur 4 bandits qui se sont spécialisés dans le vol d'engins à 2 roues et d'usurpation d'identité. Le chef de bande, Aboubakar Traoré, et ses 3 complices sont désormais sous les verrous. Nous faisons le point avec Honoré Tcheno. Dans la journée du 8 septembre 2013, vers 6 h du matin, Aboubakar Traoré a été conduit au commissariat du 1er arrondissement pour avoir volé une batterie de voitures dans leur domicile. Selon les enquêtes de la police, la même nuit, il avait déjà volé une moto Jakarta. Tout est parti d'un vol commis le dimanche 8 septembre 2013 dans un domicile. Les occupants du domicile ont eu à nous conduire un suspect, le nommé Aboubakar Traoré. Au cours de nos enquêtes, nous avons su qu'il avait un ami qui avait collaboré avec lui, un certain Elias Traoré. Quand Elias Traoré a été interpellé, il nous a fait savoir qu'il est élève à l'Institut de formation de maître de Ségou et que lui, il est inscrit sous une fausse identité. Son vrai nom, c'est Oumar Diarra, et que lui, il s'est fait inscrire avec la complicité de son ami Elias Traoré, qui avait eu la chance de passer à 2 concours, le concours de la santé et celui de l'IFM. Donc ils ont conclu un pacte moyennant le versement de la moitié de la bourse à Elias Traoré. Continuant notre enquête, nous avons pu interpeller Elias Traoré, qui a reconnu les faits, et il y avait un certain Tchétin Traoré qui a été le facilitateur. Lui aussi, il est élève à l'Institut de formation de maître de Ségou. Oumar Diarra et Aboubakar Traoré sont des repris de la police. Le premier était condamné pour meurtre et le second pour vol. Et c'est en prison qu'ils avaient fait connaissance. À leur actif, 7 motos volées et les 4 individus seront bientôt mis à la disposition de la justice pour qu'ils répondent de leur forfait. Bon, nous allons parler maintenant des sujets plus détendus. Elle n'est pas une denrée rare en cette période hivernale. Elle court les rues de Bamako et reste bien prisée par les consommateurs. Nous voulons parler de la pastèque, ou si vous voulez bien, du mélange d'eau pulpeuse, juteuse et très rafraîchissante. La pastèque, vendue sur le marché de Bamako, arrive surtout de Ségou et de Koulikoro. Comment se comporte donc ce marché? Adama Koudio est allé faire un tour. Suivez. La population de Bamako a depuis le mois d'août la possibilité de consommer des pastèques. Pour se procurer ce fruit, il vous suffit de parcourir quelques mètres sur certaines haltères de la capitale. Je vais au marché de Bolé de Bamako pour me ravitailler. Là-bas, je peux acheter 100 à 200 pastèques pour les revendre. Pour moi, le marché, ça va. Le marché, vraiment, c'est un peu lent. Il s'adresse, mais il dit que c'est très cher. Quand les clients achètent aussi, ils peuvent venir dire que vraiment, mon client, mon pastèque, ça n'a pas été mon choix. Vraiment, ça n'a pas été doux. Bon, nous, on ne vérifie pas là-bas pour acheter. Bon, quand les clientèles payent, ils viennent dire que vraiment les pastèques ne sont pas bonnes. Certaines pastèques qui pourrissent des jours à lendemain. Malgré la faible quantité de pastèques sur le marché, certains revendeurs ont trouvé une solution alternative en morcelant le fruit afin de le rendre accessible à toutes les bourses. Nous, on fait ça pour que les enfants trouvent aussi leur part à manger. Avec 25 francs, ils peuvent acheter les pastèques. Les prix des pastèques varient entre 1000 et 1500 selon le poids et la taille du fruit. En cette période-là, bon, c'est pas du tout bon, parce que la traite n'est pas encore arrivée. Cette pastèque-là, ils ont cultivé ça au début de l'hivernage. Alors que en mi-hivernage, on sème généralement les pastèques. Au marché de Bolé, où beaucoup de revendeurs se ravitaillent, le grossiste Bakari Doumbia ne cache pas sa satisfaction, car les affaires vont bien. Ces pastèques viennent de Kolokani et Nyana.
J'achète des charges de véhicules avec les transporteurs. Elles peuvent me coûter souvent de 1 à 2 millions de francs CFA. Selon les spécialistes du domaine, l'existence des pastèques en cette période n'est pas un fait de hasard, car le fruit peut réussir en toute saison. Certains producteurs qui maîtrisent les conditions de culture ont commencé à faire de la pastèque une culture de rente. Donc, ils commencent à s'aimer en début d'hivernage au même moment que les céréales. Et ensuite, ils font de la protection phytosanitaire, ils traitent contre les insectes, ce qui permet à la pastèque de produire. Et comme en saison pluvieuse, le cycle ne fait que 65 jours environ, donc quand vous semez en juin, en août déjà, vous avez les premières pastèques. Donc ceci explique que vous voyez souvent de la pastèque très tôt en saison, parce que ce sont aussi ces premières pastèques qui permettent d'avoir un prix rémunérateur au niveau du marché. La différence de goût entre les pastèques est liée à un certain nombre de facteurs. La variation de goût est liée à la qualité de la semence. Il y a deux types de semences qu'on trouve sur le marché. Il y a les semences d'origine qui sont vendues dans des boîtes par des sociétés sémencières, qui sont surtout des hybrides. Et la qualité des hybrides, c'est que les hybrides sont uniformes, au point de vue forme et au point de vue goût. Donc quand vous achetez ce type de semences et que vous le sémez, vous récoltez des pastèques qui ont la même forme et le même goût. Alors, par contre, si vous prenez ces mêmes semences après que monsieur tout le monde a consommé et que vous séchez et que vous ressémez, alors vous avez une ségrégation des caractères, ce qui fait que vous avez une disjonction des caractères qui fait que les pastèques peuvent être bonnes, mauvaises, ou bien grosses, ou bien petites. C'est dû au fait qu'on prend des semences tout venant. Fruit d'origine africaine, le cycle de production de la pastèque est de 75 jours en saison sèche et 65 en hivernage. Et voilà, la pastèque, elle peut être vraiment succulente. Alors, bon appétit, mangez donc, mais attention, bougez également en faisant du sport. C'est que nous conduisons directement au foot avec la Coupe de la Confédération phase de poule. Le Stade malien de Bamako, relancé dans la course à la qualification aux demi-finales, reçoit demain dimanche au stade Modibo Keita à Bamako les Éthiopiens de Saint-Georges. Victoire impérative pour les Blancs de Bamako s'ils veulent consolider la deuxième phase de la poule A et jouer dans la foulée le dernier carré. Notre reporter Sélagatou Sissé est allé voir les Blancs aux entraînements. C'était à Sotuba. Voici son compte rendu. Et retour de la lumière au stade malien de Bamako. Fort de sa victoire 1-0 au parfum de bonheur à Sousse contre l'étoile sportive du Sahel de Tunisie, le stade malien de Bamako est revenu de loin dans ce groupe A. L'espoir est régné à Sotiba, la confiance gagne l'esprit des joueurs. L'accès aux demi-finales de la Coupe de la Confédération est maintenant possible. Il suffit tout simplement au stade malien de s'imposer ce dimanche contre Saint-Georges d'Éthiopie, 3 points. Un sacré défi que comptent relever les Blancs. On va aborder le prochain match contre Saint-Georges avec beaucoup plus de sérénité, de concentration. Je pense qu'avec ça, on pourra mettre le maximum pour pouvoir se qualifier. C'est un match qui est très important pour le club et pour les joueurs et pour tous les supporters. Le moral et puis tout le monde est galvanisé. Depuis après le match de Tunisie, tout le monde pensait à ce match. C'est un match capital, il faudra qu'on les gagne. Ce face-à-face de la 5e et avant-dernière journée est comme une finale pour les stadistes. Après cette victoire en Tunisie, il nous faut à nouveau gagner à domicile contre Saint-Georges pour confirmer et pour consolider cette deuxième place du groupe. Battu 2-0, on s'en souvient, lors de la première journée à Addis Abeba, le stade malien de Bamako veut prendre sa revanche. Durant les séances quotidiennes d'entraînement, le message de l'encadrement technique est clair. Jouer à fond, se concentrer, verrouiller les couloirs, presser l'adversaire dans son dernier retranchement et alimenter la ligne d'attaque. En 4 sorties, le stade malien n'a marqué que 2 buts. Contre Saint-Georges, les supporters attendent avec impatience la première victoire à domicile des Blancs, synonyme de qualification aux demi-finales. Voilà, stade malien de Bamako, Saint-Georges, coup d'envoi demain dimanche, 16h, c'est au stade Modibo, au Keita. Et pour les autres rendez-vous avec le journal sur notre chaîne, demain, 13h, Mohamed Touré. Et pour les 20h, Inch'Allah, je serai là.
Ce sera un plaisir. Merci de visiter aussi notre site www.ortem.ml. Bon week-end.